bienvenue sur Finisher Triathlon. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment préparer son sac de transition pour un triathlon. Donc ici, dans ce sac, vous allez retrouver tout le matériel nécessaire pour un triathlon, quelle que soit la température, quel que soit le climat. Donc il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur, mais selon le climat, vous n'avez pas besoin de forcément tout mettre, tout ce que vous allez voir dans ce sac. Sachez simplement que tout peut tenir dans ce sac. Donc ici, première poche sur le côté, c'est la poche que j'appelle hygiène, où dans cette poche, vous allez retrouver une pochette étanche avec du papier toilette, puisque sur la plupart des triathlons, vous allez pouvoir retrouver des toilettes sèches, mais malheureusement, bien souvent, le papier vient très vite à manquer, et donc c'est pas plus mal d'avoir son papier personnel. Ensuite, dans cette même poche, j'ai du savon pour éventuellement me laver les mains si dans la même problématique, il n'y a plus de savon. Et ce savon va également me servir si l'organisation met à disposition des douches, je vais pouvoir prendre ma douche avec ce savon. Sur les côtés, j'ai mes bidons de ravitaillement selon la taille. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, j'aurai mes bidons de ravitaillement qui sont prêts. Comme ça, je rentre dans le parc vélo et je peux mettre les bidons sur mon vélo. Donc là, on est bien d'accord, c'est le sac de transition. Vous le préparez chez vous, tranquillement. Donc, ce n'est pas le jour de la compétition, ou alors c'est avant en tout cas. On verra une prochaine vidéo pour l'entrée dans le parc vélo avec ce sac de transition. Donc ensuite, deuxième poche. Dans cette deuxième poche, j'ai l'alimentation solide, éventuellement. Là, c'est juste un exemple, je montre juste une barre, c'est dans cette poche-là. J'aurai également le compteur vélo. Ça, c'est facultatif, vous pouvez tout avoir sur votre montre ou pas de matériel du tout. Simplement, moi, là, j'ai un compteur vélo. Je le sors, j'en clipse sur le vélo et c'est prêt. Dans cette même poche, j'aurai deux ceintures porte-dossard. Une ceinture porte-dossard en bon état de fonctionnement, c'est-à-dire qu'avec 3 points d'accroche pour le dossard. Si jamais j'ai un petit souci avec un des points d'accroche, j'ai une deuxième ceinture où sur celle-ci j'ai des épingles à nourrice. Donc dans la réglementation générale de la FF3, il faut avoir son dossard attaché sur soi ou avec une ceinture porte-dossard avec 3 points d'accroche. C'est pour ça qu'il y a 3 épingles à nourrice sur cette ceinture et sur celle-ci il y a des fixations déjà prévues dessus. Donc deux ceintures porte-dossard, c'est pas obligé d'en avoir deux, ok, vous pouvez en avoir qu'une seule, simplement avec le temps j'ai pris l'habitude d'en avoir deux. Donc là c'est tout pour cette poche-ci. Troisième poche, c'est tout ce qui concerne la natation. Et éventuellement aussi la suite de la transition vélo, course à pied. Donc ici j'ai une éponge, si jamais il fait chaud, cette éponge, je vais pouvoir la glisser dans ma trifonction ou autre, de façon à pouvoir me rafraîchir. De plus en plus, vous allez avoir des triathlons où il va falloir avoir son bidon, ou en tout cas non, son verre d'hydratation. Il n'y aura plus de gobelet, donc c'est bien d'avoir son gobelet de façon à pouvoir s'hydrater, puisque sinon, vous n'allez pas pouvoir le faire. Là, on aborde un petit peu plus la natation. Donc ici, j'ai ma petite serviette que je vais pouvoir disposer à mon emplacement sans que celle-ci ne déborde au-delà de mon vélo. Ça doit bien rester dans ma zone de façon à éventuellement pouvoir m'essuyer les pieds si jamais le terrain et il y a du sable collé sous mes pieds. Je vais pouvoir un petit peu nettoyer mes pieds pour éviter toute inflammation ou blessure sur les pieds lorsque je fais déjà du vélo. Donc ensuite j'ai 3 paires de lunettes. Une paire si jamais il y a du soleil le vent, c'est-à-dire que là je vais rien pouvoir voir si jamais le soleil se lève et qu'il est à la surface de l'eau. Si j'essaye de m'orienter, je ne vais rien voir. Donc ici c'est une paire de lunettes qui va pouvoir réfléchir les rayons du soleil. Une paire de lunettes pour me protéger du soleil. Et si jamais c'est une compétition où il n'y a pas de soleil, ici, c'est une paire de lunettes où le verre est clair, ce qui me permettra de bien voir si jamais il n'y a pas de soleil.
Une paire de gants très fins pour m'aider à mettre la combinaison de néoprène pour éviter de l'abîmer. Deux paires de bonnets pas en néoprène, en silicone. De plus en plus également, les triathlons vous demandent de venir avec vos bonnets personnels. Ils ne mettent plus à disposition des bonnets. Et, donc il y a des fois possibilité de négocier où ils ont pour dépanner. Je ne sais pas si c'est payant d'ailleurs ou pas. Donc je préfère venir avec mes bonnets, de toute façon c'est personnel. Et j'en ai deux parce que si jamais il y en a un qui craque, j'ai la possibilité de me dépanner. Et si l'eau est froide, je mets les deux bonnets. Si l'eau est très très froide, j'ai également une cagoule en néoprène pour bien me protéger de l'eau froide. Donc ça c'est tout pour les poches, les trois premières poches. J'ai également sur mon sac de préparer, bien accroché, pour ne pas l'oublier, mon casque. Donc ça, j'arrive, c'est déjà prêt, j'aurai mon casque. À mes pieds, bien sûr, j'aurai la paire de chaussures que je vais utiliser pour le triathlon. Et j'aurai une paire de lunettes que je vais utiliser pour le triathlon. En secours, dans cette poche-là, j'aurai également un jeu d'épingle à nourrice pour, si jamais j'en ai une qui pète sur des ceintures porte-dossard. Donc ensuite, sur une quatrième poche que j'appelle surtout confort. Donc ici, c'est une crème que je mets sur la peau de chamois ou en tout cas sur la trifonction dans l'entrejambe pour me protéger de toute friction entre les jambes. J'ai de la vaseline que je mets sur le pourtour des chaussures pour faciliter l'entrée des pieds dans les chaussures, que ce soit chaussures de course à pied ou chaussures de vélo. J'ai également une crème lubrifiante pour la nuque, les poignets et les chevilles de façon à pouvoir facilement retirer la trifonction. Et ça, c'est un lubrifiant spécifique néoprène. Je n'utilise pas la vaseline pour la mettre sur ma peau. Déjà, ça bouche les pores et c'est pas très bon. Mais en plus, ça abîme le néoprène de votre combinaison. Donc, il est préférable d'utiliser un lubrifiant spécifique néoprène. Ensuite, j'ai du talc que je mets également dans les chaussures de course à pied et de vélo avec les élastiques déjà sur ce récipient puisque j'accroche mes chaussures de vélo sur le vélo directement. C'est une petite technique que l'on verra peut-être sur d'autres vidéos. Mais voilà, moi j'utilise les élastiques surtout si à la sortie de l'eau, au début du vélo, il n'y a pas de côte. Tout de suite je monte sur le vélo et je mets mes pieds dans les chaussures tout en roulant. Dans cette poche, j'ai également un marqueur. Sur la plupart des triathlons, on nous marque le numéro de dossard sur la peau, que ce soit sur les bras, les jambes ou des fois les deux. Malheureusement, lorsque l'on passe une crème solaire, etc., on va pouvoir, ça efface légèrement le numéro de dossard. Donc, plutôt que d'aller retourner voir un bénévole, attendre pour qu'il m'écrive mon numéro de dossard, j'ai un marqueur pour faciliter ça. Dans cette même poche, j'ai un collier riselant si jamais j'ai cassé quelque chose ou je dois refixer quelque chose, avec la paire de ciseaux qui va bien pour couper le collier riselant. J'ai un appareil pour percer, faire des avant-trous sur le dossard si jamais j'ai un petit souci que j'arrive pas à bien percer, je fais un pré-trou, ça me permet de mettre plus facilement mon dossard. S'il fait chaud dans cette poche, j'ai également un petit peu de crème solaire. Faut pas hésiter à en mettre, ça, de la crème solaire quand il fait chaud, parce qu'avec après la natation, il y en a une bonne partie qui est partie. Donc ne pas hésiter à en mettre, bien badigeonner les épaules pour bien vous protéger. Ensuite, dans cette poche, j'ai un petit sac plastique étanche dont je me sers pour mettre mes chaussures les jours de pluie. Les jours de pluie, plutôt que de laisser mes chaussures à l'air libre comme ça, si jamais il pleut, mes chaussures, que lorsque je vais poser mon vélo,
elles seront trempées avec le talc dedans qui aura complètement collé de partout. Donc je protège mes chaussures dans un petit sac plastique. Je pourrais y mettre mes lunettes également et on verra pour la suite ce qu'on va mettre dedans. Et dans cette poche, j'ai un grand sac poubelle. Ce sac poubelle va me servir après la compétition pour mettre ma combinaison néoprène dedans qui est trempée pour éviter d'en mettre partout dans la voiture. Et ça va également me servir pour réceptionner toutes mes affaires sales, la serviette, ma casquette, tout ce qui est sale, je mets tout ça dans le sac poubelle. Comme ça au moins je ne salis rien dans la voiture. Ce sac poubelle avant la compétition va également me permettre de protéger mon sac de transition les jours de pluie. Puisque vous savez peut-être ou pas, dans le parc vélo, ce sac de transition ne doit pas rester à votre emplacement. Il y aura un emplacement dédié dans le parc vélo dans lequel vous allez pouvoir déposer votre sac de façon à libérer tout l'espace dans le parc vélo pour que personne se prenne les pieds dans votre sac. Donc il y aura dans le parc vélo un emplacement dédié pour votre sac. Simplement, bien souvent, il est à ciel ouvert, il n'y a aucune protection. Donc les jours de pluie, votre sac, vous pouvez le retrouver complètement trempé. Donc je mets mon sac de transition dans le sac poubelle de façon à protéger ce sac et les affaires qui sont à l'intérieur. En parlant d'affaires qui sont à l'intérieur, la dernière poche. Hop. Donc dans cette dernière poche, il y aura tout le reste du matériel. Donc là je vais sortir beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça à l'intérieur. C'est selon les préférences, c'est juste pour vous montrer. Donc pour la course à pied, j'aurai une casquette, ou si vous préférez une casquette visière, ou si vous préférez simplement un cache-oreille. Pour le vélo, vous pouvez avoir un petit bonnet, lorsqu'il fait chaud, un bonnet anti-transpiration. S'il fait un peu plus froid, vous pouvez mettre un petit bonnet fin sous le casque de vélo. J'ai un cache-cou lorsqu'il fait frais, ou carrément un cache-cou beaucoup plus épais, un peu polaire lorsqu'il fait froid. À l'intérieur de ce sac, vous allez retrouver les chaussures de vélo, que je vais fixer sur le vélo ou que je vais poser à côté du vélo, selon les préférences et les habiletés. À l'intérieur ici, au tout début, il va y avoir ma combinaison de néoprène que je vais poser à côté du vélo. Comme ça, une fois que mon vélo est prêt, je vais pouvoir commencer à mettre ma combinaison. Si le climat est venteux, donc légèrement frais, je mets une paire de gants pour me protéger du vent en vélo. J'ai également une paire de gants un petit peu plus épais s'il fait froid. Et s'il fait très très froid, genre une compétition comme le Norseman, j'ai une paire de gants polaires, étanches. Le jour de la compétition, vous allez venir déjà plus ou moins équipé avec votre trifonction ou un autre équipement. J'ai toujours un équipement en double, donc j'ai une trifonction en double de façon à, si je sors de l'eau et que je vois que le climat est vraiment très mauvais, je me change intégralement de façon à partir avec des affaires sèches pour ne pas avoir froid. Et si je mets ensuite ma veste polaire, justement s'il fait froid, et qu'en dessous j'ai ma trifonction de mouillé, je vais quand même avoir froid. Donc s'il fait froid ou s'il fait frais, donc j'ai une polaire s'il fait froid, et j'ai une veste intersaison s'il fait juste frais. S'il n'y a que du vent, j'ai une petite veste coupe-vent, très pratique, très légère. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes pour la transition. Si vous mettez une paire de chaussettes, je vous invite à mettre ça le plus tôt possible. Sinon, habituez-vous à ne pas en mettre, vous allez gagner un petit peu de temps pour la transition. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Je veux dire, vous mettez ça. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des entraînements sans chaussettes, ne faites pas une compétition sans chaussettes. Ensuite, tout ce que vous allez voir ici, c'est après la compétition. Pour ne pas me refroidir, une fois que j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai une petite veste pour me tenir au chaud, parce qu'on a très vite froid après une compétition, même en plein soleil. On a grillé tellement d'énergie que l'on peut vite attraper froid. Un pantalon de rechange. Une paire de chaussettes de compression pour commencer la récupération active.
un autre t-shirt, éventuellement des sous-vêtements pour me changer et une serviette si l'organisateur a mis à disposition des douches. Avec le savon que vous avez vu au début, je vais pouvoir aller prendre ma douche, me sécher et me changer de façon à être bien protégé, ne pas avoir froid. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur le sac de transition. Je vous dis peut-être à bientôt sur les stages de Finisher Triathlon et d'ici là, entraînez-vous bien.